Thank you, choir. Merci au chœur. Thank you, President Oaks. Merci, Président Love and Hawkes. sustain you Nous vous aimons et vous soutenons. in your heartfelt expressions of love and admiration. Et nous joignons à vos expressions de reconnaissance pour le décès de During a trip frère Nelson, à sa famille. L'année dernière, lors d'un voyage en Europe, j'ai revisité mon ancien lieu de travail, la compagnie aérienne allemande Lufthansa, à l'aéroport de Francfort. operate several sophisticated Pour former ses pilotes, la compagnie utilise plusieurs simulateurs de vol sophistiqués, capables de reproduire fidèlement les mouvements et de recréer presque toutes les situations de vol normales ou d'urgence. Durant mes nombreuses années en tant que commandant de bord, je devais tous les 6 mois effectuer un vol de contrôle sur le simulateur pour conserver ma licence de pilote. Je me souviens bien de ces moments intenses de stress et d'anxiété, mais aussi du sentiment d'accomplissement après avoir réussi le test. À l'époque, j'étais jeune et j'aimais relever les défis. Lors de ma visite, un dirigeant de Lufthansa m'a demandé si je souhaitais retenter l'expérience et reprendre les commandes du simulateur de vol d'un Boeing 747. had time to fully process Avant même d'avoir eu le temps de réfléchir à la question, j'ai entendu une voix étonnamment semblable à la mienne répondre « Oui, ça me ferait très plaisir ». as soon as I said the words. Aussitôt, un véritable tsunami de pensées m'a envahi. Cela faisait longtemps que je n'avais pas piloté un 747. Autrefois, j'étais un jeune commandant de bord, sûr de lui. Aujourd'hui, je devais honorer ma réputation d'ancien commandant en chef. Would I embarrass? Allais-je me ridiculiser devant ces professionnels? But it was too late to back down Mais il était trop tard pour faire marche arrière. into the captain's Je me suis installé dans le siège du commandant, j'ai posé les mains sur ces commandes familières que j'aimais tant, et j'ai ressenti à nouveau l'extase de l'envol, alors que le gros porteur rugissait sur la piste et s'élançait vers l'immensité bleue. Je suis heureux de pouvoir vous dire que le vol a été une réussite. L'appareil est resté intact, tout comme mon image de moi-même. even so. Malgré tout, cette expérience a été pour moi une leçon d'humilité. My prime À l'époque où j'étais au sommet de ma carrière, voler était presque devenu une seconde nature. Aujourd'hui, il me faut toute ma concentration pour accomplir des gestes de base. Cette expérience dans le simulateur de vol m'a rappelé une vérité essentielle. La maîtrise de n'importe quel domaine, que ce soit le pilotage, l'aviron, le jardinage ou le savoir, exige de la discipline personnelle constante et une pratique régulière. On peut passer des années à acquérir une compétence ou un talent. On peut travailler dur au point que cela devienne une seconde nature. Mais si l'on pense pouvoir cesser de s'exercer et d'étudier, on perd progressivement les connaissances et les capacités acquises à grand prix. Cela vaut pour les compétences comme l'apprentissage d'une langue, la pratique d'un instrument de musique ou le pilotage d'un avion de ligne. Et cela vaut tout autant pour le fait de devenir un disciple du Christ. Pour faire simple, mener une vie de disciple demande de la discipline personnelle. a casual endeavor Ce n'est pas une démarche occasionnelle, ni le fruit du hasard. is a gift La foi en Jésus-Christ est un don, mais recevoir ce don est un choix conscient that requires a commitment qui exige que nous nous engagions de tout notre pouvoir, de toute notre pensée et de toute notre force. Cela demande une pratique quotidienne, heure après heure. Cela demande un apprentissage constant et un engagement déterminé. Notre foi, autrement dit notre loyauté envers le Sauveur, se renforce lorsqu'elle est mise à l'épreuve par l'opposition que nous rencontrons dans la condition mortelle. Elle résiste parce que nous continuons de la nourrir, nous continuons de l'exercer activement et nous n'abandonnons jamais. if we fail to use D'un autre côté, si nous n'utilisons pas la foi et son pouvoir de persuasion, nous devenons moins sûrs de ce que nous tenions autrefois pour sacré. less confident of
moins confiants dans ce que nous savions être vrai. Des tentations qui ne nous auraient jamais attirés commencent à paraître moins révoltantes et plus séduisantes. Le feu du témoignage d'hier ne peut nous réchauffer que pendant un certain temps. Il doit être constamment nourri pour que sa flamme reste vive. Dans le Nouveau Testament, le Sauveur enseigne une parabole à propos d'un maître qui confie à chacun de ses serviteurs une responsabilité sacrée, une somme d'argent appelée talent. Les serviteurs qui utilisent leur talent avec diligence les font fructifier. Celui qui enfouit son talent finit par le perdre. La leçon ? Dieu nous donne des dons, sous forme de connaissances, de capacités, de possibilités. Et il veut que nous les utilisions et les développions, afin qu'ils soient une bénédiction pour nous et pour ses autres enfants. Cela ne se produit pas si nous les rangeons en haut d'une étagère, comme un trophée que nous admirons de temps en temps. Nos dons ne se développent et ne se multiplient que lorsque nous nous en servons. Vous pourriez me dire, frère Ohrdorff, je n'ai aucun don ni talent, du moins aucun, qui ait vraiment de la valeur. Peut-être regardez-vous les autres, dont les dons sont évidents et impressionnants, et vous vous sentez ordinaire en comparaison. Vous imaginez peut-être que dans l'existence prémortelle, lors du grand banquet de distribution des dons et des talents, votre assiette était tristement vide, comparée aux platées débordantes de ceux qui vous entouraient. Oh, comme j'aimerais vous prendre dans mes bras et vous faire comprendre cette grande vérité. Vous êtes un être de lumière béni, l'enfant spirituel d'un Dieu infini. Vous portez en vous un potentiel qui dépasse votre imagination. Comme l'ont dit des poètes, vous êtes venus sur terre en traînant des nuées de gloire. Vos origines sont divines. Votre destinée l'est aussi. Vous avez quitté le ciel pour venir ici, mais le ciel ne vous a jamais quitté. Vous êtes tout sauf ordinaire. Vous avez des dons. Dans les doctrines et alliances, Dieu a déclaré « Il y a de nombreux dons et chacun reçoit un don par l'Esprit de Dieu. Les uns reçoivent un et les autres en reçoivent un autre, afin que tous en profitent. » Certains de nos dons sont mentionnés dans les Écritures, beaucoup d'autres ne le sont pas. Comme Moroni l'a dit, ne niez pas les dons de Dieu, car ils sont nombreux et ils viennent du même Dieu. Ils peuvent se manifester de différentes façons, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Nos dons spirituels ne sont pas toujours spectaculaires, mais cela ne signifie pas qu'ils sont moins importants. Puis-je vous en énoncer quelques-uns que j'ai remarqués chez des membres à travers le monde? Demandez-vous si vous avez reçu l'un de ces dons. Faire preuve de compassion. Remarquer les personnes qu'on oublie facilement. Trouver des raisons d'être joyeux. Être un artisan de paix. Remarquer les petits miracles. Faire des compliments sincères. Pardonner. Se repentir. Persévérer. Expliquer les choses simplement. Interagir positivement avec les enfants. Soutenir les dirigeants de l'Église. Savoir inclure les autres.
Ces dons ne seront peut-être pas exposés lors de la soirée de talent de la paroisse, mais j'espère que vous voyez à quel point ils sont précieux dans l'œuvre du Seigneur et comment, grâce à eux, vous avez pu toucher, bénir ou même sauver l'un des enfants de Dieu. Souvenez-vous que c'est par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées. Alors, faisons tous notre part, aussi petite soit-elle. Mes chers frères et sœurs, chers amis, je prie pour que l'Esprit vous aide à reconnaître les dons et les talents que Dieu vous a accordés. Ensuite, comme les serveurs fidèles de la parabole du Seigneur, faisons-les fructifier et magnifions-les. Le jour viendra où nous nous tiendrons devant un Père céleste compatissant pour rendre compte de notre intendance. Il voudra savoir ce que nous avons fait des dons qu'il nous a confiés, en particulier comment nous les avons utilisés pour bénir ses enfants. Dieu sait qui nous sommes réellement, qui nous sommes destinés à devenir, et c'est pourquoi ses attentes envers nous sont élevées. Mais il n'attend pas de nous un acte grandiose, héroïque ou surhumain pour y parvenir. Dans le monde qu'il a créé, la progression se produit pas à pas et avec patience, mais aussi constamment et sans relâche. Souvenez-vous que c'est Jésus-Christ qui a déjà fait la partie surhumaine en triomphant de la mort et du péché. Notre rôle est de suivre le Christ. C'est à nous de nous détourner du péché, de nous tourner vers le Sauveur et de marcher sur son chemin, un pas à la fois. Quand nous le faisons avec diligence et fidélité, nous finissons par nous libérer des chaînes de nos imperfections et de nos fautes, et nous nous affinons peu à peu jusqu'au jour parfait où nous serons rendus parfaits en Jésus-Christ. Les bénédictions sont à notre portée, les promesses sont là, la porte est grande ouverte. C'est à nous de choisir d'entrer et de commencer. Le début sera peut-être modeste, mais ce n'est pas grave. Là où la foi est faible, commencez par avoir l'espérance en Jésus le Christ et en son pouvoir de purifier et de sanctifier et de développer un désir de le suivre. Notre Père nous demande de relever ce défi, d'avoir la foi et d'être des disciples, non pas comme des touristes nonchalants, mais comme des croyants sincères qui abandonnent Babylone et tournent leur cœur, leur esprit et leurs pas vers Sion. Nous savons que nos efforts seuls ne suffiront pas à nous rendre célestes. Mais nos efforts peuvent faire de nous des disciples loyaux et engagés envers Jésus le Christ, car c'est lui qui peut nous rendre célestes. Grâce à notre Sauveur bien-aimé, il n'existe pas de situation sans issue. Si nous plaçons notre espérance et notre foi en lui, la victoire nous est assurée. Il nous promet d'accéder à sa force, à son pouvoir, à sa grâce abondante. Pas à pas, petit à petit, nous nous rapprocherons de ce grand jour parfait où nous vivrons avec lui et nos êtres chers dans la gloire éternelle. Pour y parvenir, nous devons faire notre part aujourd'hui et chaque jour. Nous sommes reconnaissants pour les pas que nous avons faits hier, mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous savons qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous ne laissons pas cela nous décourager. C'est l'essence de ce que nous sommes lorsque nous suivons le Christ. Je vous exhorte, vous, tous les membres de l'Église, ainsi que tous ceux qui veulent en faire partie, à faire confiance au Sauveur et à vous engager patiemment et diligemment à accomplir votre part de tout votre cœur.
Et je vous bénis pour que vous y parveniez, afin que votre joie soit complète et qu'un jour, vous receviez tout ce que le Père a. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.